On raconte que le cardinal Casaroli, comme je l'ai entendu dit par différentes personnes dans différents environnements, je tiens pour acquis que l'histoire est vraie. On raconte que ce diplomate du Vatican qui était secrétaire d'État sous Paul VI et à l'époque du gouvernement de Jean-Paul II participait à une occasion à une conversation informelle au cours de laquelle l'une des personnes présentes faisait l'éloge de Jean-Paul II pour sa grande foi. On peut dire, disait-il, que c'est un pape qui croit en Dieu, un pape qui a une vraie foi. Le secrétaire d'État de Jean-Paul II est alors intervenu pour dire que oui, il a plus de foi en Dieu que Dieu lui-même. C'était un geste d'ironie, une critique subtile, enfin pas si subtile, de son patron, parce qu'il le considérait comme un radical dans l'âme. Probablement parce qu'il n'était pas d'accord avec le cardinal sur ce qu'on appelle l'os politique, c'est-à-dire la politique que Casaroli avait menée en tant que secrétaire d'État, qui consistait à faire des concessions aux communistes, pensant ainsi obtenir une lueur de liberté pour l'Église, une politique avec laquelle le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyła, n'était pas du tout d'accord avant qu'il ne soit élu pape, et avec laquelle il s'est ensuite trouvé en désaccord lorsqu'il a été élu pape. Et grâce à ce désaccord et à la collaboration d'autres personnes, comme le président Reagan, il a été possible de mettre un terme au communisme en Europe. J'ai pensé à cette phrase de Casaroli cette semaine en écoutant les messages du pape Léon XIV. Je ne veux certainement pas dire que le pape a plus de foi en Dieu que Dieu lui-même, mais je suis convaincu que le pape a foi en Dieu. Une foi solide, une foi très bien formée, une foi cohérente. C'est un homme qui met continuellement Dieu au centre de tout. Il met le Christ au centre. Par exemple, le message pour la journée mondiale contre la pauvreté, en plus d'insister sur le fait que les pauvres doivent être aidés avec justice en premier lieu et que nous ne pouvons pas nous habituer à l'existence de la pauvreté, a dit que la plus grande pauvreté est le manque de Dieu, le manque de connaissance de Dieu. Et cette phrase de Léon XIV est pratiquement la même que celle qui a été répétée maintes et maintes fois par Sainte Thérèse de Calcutta. La plus grande pauvreté est le manque de Dieu. Cette phrase a été prononcée à un moment où elle rappelait la nécessité, l'obligation d'aider ceux qui souffrent, d'aider les pauvres, ou encore lors de sa première rencontre avec la conférence épiscopale italienne. Il leur a dit que le Christ est toujours au centre. C'est la chose la plus importante, le Christ toujours au centre. Vous devez rechercher l'unité. Vous devez rechercher l'unité entre vous. Deux messages essentiels. Le troisième, lors de l'audience de ce mercredi, commentant le miracle que Jésus a accompli au bord de la piscine de Jérusalem pour l'homme qui était paralysé depuis de nombreuses années, et tirant la conclusion que nous stagnons souvent dans notre croissance spirituelle parce que nous avons cessé de croire qu'avec l'aide de Dieu, avec la grâce, nous pouvons y parvenir. Le pape Léon a prononcé une belle phrase, parlant du cœur de Jésus, du cœur brûlant d'amour de Jésus. Il a dit que c'est la véritable maison de la miséricorde. Nous sommes en présence d'un homme de foi, ce qui transparaît dans tous ces messages. Et la vérité est que cela console l'âme et nous aide à nous remplir de Dieu, ce qui est la première mission de tout prêtre. Et dans ce cas, la mission du vicaire du Christ, du successeur de Saint Pierre, le pape Léon XIV. C'est peut-être pour cela
que, comme je l'ai dit la semaine dernière, les petits requins que les critiques commencent déjà à l'attaquer. Surtout parce qu'il défend et annonce sans aucun doute que le mariage n'est que entre un homme et une femme. Bien que peu à peu, d'autres requins un peu plus âgés entrent en scène, qui n'osent pas encore s'opposer directement à lui et qui le font en critiquant, dans ce cas particulier, un homme béni qui sera bientôt canonisé. Je veux parler d'un théologien laïque, Grillo, Andrea Grillo, Grillo en italien, qui a été le principal conseiller du pape François sur les restrictions de la messe traditionnelle. Grillo a critiqué le bienheureux Charles Acotis, bientôt Saint Charles Acotis, et il a critiqué parce qu'il dit qu'il a eu de très mauvais professeurs et qu'il a une mauvaise éducation eucharistique, parce qu'il regarde les miracles eucharistiques qui sont des preuves de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Et cela semble à ce petit être quelque chose d'horrible, une très mauvaise éducation, qui a si mal élevé ce garçon, ce saint adolescent qui croit aux miracles eucharistiques. Eh bien, ce petit théologien qui a obtenu plus qu'il ne pouvait rêver, ose critiquer ce jeune saint adolescent parce qu'il pense qu'il est exagéré que le fait de se concentrer sur les miracles eucharistiques et de défendre la présence réelle de l'Eucharistie. En conséquence, du fait de se concentrer sur les miracles eucharistiques est le signe que le Seigneur est toujours présent là. C'est le fruit d'une mauvaise éducation. Ils sont très nerveux et le pape leur donne des raisons. Par exemple, on a appris cette semaine qu'il allait passer quelques jours de repos à Castel Gandolfo, qui a été la retraite d'été et la maison de repos de tous les papes pendant plusieurs siècles. Il va passer quelques jours de repos en juillet et 3 ou 4 jours dans le célèbre Ferragosto romain pour échapper à l'énorme chaleur qui règne à Rome. Or, ce n'est pas ce que François avait fait. Il n'était jamais allé à Castel Gandolfo. Il avait préféré passer l'été à Santa Marta. Et c'est un geste de plus qui les rend très nerveux. Je ne sais pas s'ils seront satisfaits. Si la nomination cette semaine de celui qui était déjà évêque et qui a été élevé au rang d'archevêque de Brisbane, en Australie, la 3e ville la plus importante d'Australie, leur suffira. Car ce nouvel archevêque de Brisbane est un homme radical, c'est-à-dire un homme ouvertement libéral, qui a défendu au synode, par exemple, l'ordination des femmes à la prêtrise. Une personnalité comme James Martin a exulté de joie. Il est très heureux, et je le répète, je ne sais pas si cela va plaire aux libéraux. S'il crie victoire, je pense qu'il se trompe un peu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a un peu plus de moi. Parce qu'il effectue calmement les changements. Et parce qu'il a décidé que ce qui était déjà préparé devait aller de l'avant. Précisément pour ne pas se briser. Pour ne pas attirer l'attention sur lui. La fête n'a pas encore commencé. Elle se prépare encore. Si vous pensez que la nomination du nouvel archevêque de Brisbane est un signe que le pape est libéral et qu'il soutiendra, entre autres, le sacerdoce féminin, vous serez très déçus et très malheureux. Nous avons affaire à un homme à la foi profonde, à la spiritualité solide, un homme qui parle le cœur sur la main et qui nous aide tous à regarder le Christ, qui est la vérité. Non pas qu'il détienne la vérité, mais qu'il soit lui-même la vérité. Mais comme ce n'est pas facile, ce que vise cette unité de l'Église, comme ce n'est pas facile,
nous devons beaucoup prier pour le pape. Accompagnons-le de nos prières, de notre affection, de notre gratitude. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.